bonjour. Bienvenue à l'Info-Négo de la CEPAC. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Patrick Audy, VP national responsable de la Négo. Bonjour, Patrick. Bonjour, Pierre-Alexandre. Hier, il y avait un conseil de négo CEPAC qui a eu lieu de manière in extremis, si on peut dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui a été présenté hier lors de ce conseil de négo-là? Essentiellement, on a présenté l'entente qui est intervenue entre le syndicat et la CEPAC tard mercredi de cette semaine. Donc, il y avait quand même assez d'éléments dans cette entente-là qui méritaient d'être présentés à nos dirigeants et qui justifiaient, dans le fond, l'arrêt de cette grève-ci, celle qui était prévue pour la longue fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans l'entente qui était intervenue là, entre les parties sur la table de négociation? Bon, dans les éléments, ce qu'on appelle paramétriques, donc dans les augmentations de salaire de tout le monde, ce qu'il y a présentement, dans le fond, c'est il y a du rattrapage salarial pour l'année 2024-2025. Avec ces paramètres-là, plus l'augmentation pour tous de 2,28 $ prévue au 1er avril, donc rétroactivement. Donc, tout le monde s'assurait d'aller chercher le 2,50 $ et plus. Dans le fond, ceux qui vont avoir le moins, ils vont recevoir 2,56 $. Donc, vous êtes sûr d'avoir au moins 2,56 $ et plus. Par la suite, pour les 3 prochaines années de la Convention, ça fait 2,5 % par année de façon constante pour les 3 prochaines années. Donc, ça, c'était les grands paramètres salariaux qui ont été présentés aux délégations. Oui. Mettons, pour un salaire là, autour de 20 $ de l'heure, qu'est-ce que ça donne, ça, mettons? Bon. Une personne qui aujourd'hui regarde son talon de paye puis elle gagne 20 $ de l'heure aujourd'hui, à la fin de la convention collective, donc dans moins de 3 ans, avec les paramètres que je vous ai dit, il y a 2 éléments, je pense, que je dois souligner. Cette personne-là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la convention collective, donc aux dernières augmentations de salaire, elle sera rendue à 25 $ de l'heure. Donc, ça, c'est un élément fort important. 5 $ d'augmentation de salaire pour tous les paramètres que je viens de décrire. De plus, cette personne-là aura une rétroactivité. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il y a des augmentations de salaire qui étaient prévues l'année passée, puis qu'il y en a qui vont être en retard cette année, parce que la convention, d'abord, n'est pas encore votée, la convention n'est pas signée, puis quand l'employeur va signer ça, potentiellement, il va vous donner une rétro pour l'ensemble de vos 2 dernières saisons. Cette même personne-là, la rétro pour l'augmentation de salaire, ça va lui donner une rétro de 1 300 $ de plus qui va s'ajouter de ces augmentations de salaire. On va rajouter d'autres paramètres. Si cette personne-là est à sa 5e saison à la CEPAC, elle aura droit à une prime de fidélité de 500 $ qui va se rajouter. Oui, c'est une prime, c'est pas récurrent, ça ne revient pas tout le temps, mais vous allez avoir ça de plus, de tout ce que je viens de vous dire. Le même scénario, si la personne est à sa 10e saison à la CEPAC, elle, c'est une prime de fidélité de 1 500 $ qu'elle va recevoir de plus. OK, je comprends. Puis une fois qu'on a... donc l'entente hier a été présentée là, pendant de longues heures, là, si je comprends bien, au Conseil de négo. Oui. Quelle décision a été prise par le Conseil de négo à la suite de cette présentation-là? Bon, évidemment, là, on a eu moins de 12 heures pour se préparer, pour tout présenter les éléments de la convention collective. Donc, on n'a pas pu donner tous ces exemples-là pour chacun des cas, pour expliquer, bon, la personne qui gagne 18 et 70 aujourd'hui, c'est quoi que ça va y donner. Après ça, l'autre qui gagne 22 et 14, ça va y faire. On n'a pas été en mesure de faire ça. Là, je vous donne un exemple à 20 $ de l'heure. Donc, dans le fond, le conseil de négociation, hier, ce qu'il a dit, écoutez, il y a quand même des éléments là, allons présenter ça sans recommandation à nos membres. Nos membres jugeront selon les situations de chacun. Hier, on n'a pas été capable d'en faire la démonstration, mais les documents qu'on va vous produire, plus les autres outils qu'on va mettre à votre disposition, vous allez être en mesure d'évaluer très clairement c'est quoi que cette convention collective-là va vous donner. Je vais me permettre, Pierre-Alexandre, un exemple de plus. Les travaux de classification, ils sont achevés. On va les livrer cette fois-ci. Dans le fond, c'est la CEPAC. Par cette négociation-ci, on a été chercher 2 éléments de plus pour la classification, OK? Qui est normalement non négociable. L'employeur, c'est lui qui décide comment que les corps d'emploi vont s'appeler, quelle activité qui regroupe dans chaque corps d'emploi. Je ne donnerai pas un cours 101 de classification. Bref, on a quand même
forcer la CEPAC à donner 3 fois plus d'argent que prévu dans sa classification. Et lors de l'intégration, ça veut dire au 31 mars 2025, évidemment, si l'offre est acceptée, les gens vont être intégrés dans des échelons plus hauts que prévu. L'effet, par exemple, je redonne le même exemple de la même personne que 20 de l'heure. Elle, ça l'est touché par des travaux de classification. Là, j'y vais avec la moyenne, OK? Donc, il y a des gens qui vont avoir plus, il y a des gens qui vont avoir moins que ça. Mais là, je vois que la moyenne. Le même scénario que la personne qui a 20 de l'heure, si elle est touchée par des travaux de classification, potentiellement, elle va monter à 26 de l'heure d'ici la fin de la convention collective. De plus, les montants rétro seront plus que doublés. Pourquoi? Il va y avoir les augmentations prévues de la convention collective, mais comme sa classification est en retard, l'employeur va revenir jusqu'au 1er janvier 2024 et il va recalculer son salaire sur sa nouvelle classification et au lieu d'avoir 1 300 $ de montant de rétro, elle va monter à plus de 3 500 $ de rétro pour sa classif et ses augmentations de salaire en retard. Je le répète, la rétro est au 1er janvier 2024. On a triplé l'offre et dans la séquence, comment ils vont intégrer les gens vont monter dans des échelons plus avantageux qui étaient prévus dans les règles actuelles. Donc, je pense qu'avec ces paramètres-là, Pierre-Alexandre, le comité de négociation est venu à la conclusion mercredi de dire qu'il y a quand même des éléments là fort intéressants qui méritent d'être présentés à vos délégués, qui méritent de dire un peu, attendons un peu avant de faire la négo, avant de faire la grève, excuse-moi, il y a quand même des éléments à lesquels les membres devraient se pencher là-dessus pour dire est-ce que ça, là, ça fait mon affaire? Est-ce que ça, je fais un rattrapage salarial? Est-ce que j'en ai assez, moi, pour dire ouais, ça valait la peine d'attendre, il y a une bonne convention collective avec ça. Donc, c'est ça la décision. Puis là, je le répète, là, ne vous en faites pas. Pour chacune de vos réalités, que vous ayez droit de la classification ou pas, c'est quand même plusieurs personnes. Pierre-Alexandre, c'est 60 % d'entre vous qui vont en avoir des travaux classifs, qui vont vous rajouter des augmentations de salaire de plus, incluant une rétro de plus. Donc là, je comprends qu'il n'y a pas de recommandation du Conseil de négo. Toutefois, on va laisser le pouvoir aux membres, hein, on va laisser la démocratie s'exprimer. Puis les membres, ils vont avoir en main toutes les informations sur leur propre situation particulière. Fait qu'on va avoir un outil qui va être développé pour eux. C'est ça qu'on va mettre en place. Écoute, il y a 2 solutions, Pierre-Alexandre. Je vais être bien transparent avec les gens. On travaille sur 2 scénarios actuellement. On va regarder qu'est-ce qui est possible d'être fait le plus rapidement possible. Le premier scénario sur lequel on travaille sur un logiciel. Donc, on va vous inviter à aller sur le site Internet du SFPQ dans une section réservée pour vous. Et là, vous allez mettre votre catégorie d'emploi, votre échelon. Et là, le logiciel va vous donner votre scénario. Donc, il va vous donner des projections de rétro. Ça dépend des nombres d'heures que vous faites dans la saison. Moi, les exemples que je vous ai donnés, c'est quelqu'un qui fait 900 heures dans sa saison. OK? Donc, les rétros que je vous ai donnés tantôt, c'est 900 heures. Donc là, il va y avoir des projections. Le logiciel ne sera pas capable de calculer, ouais, ben moi, j'ai fait 772 heures, moi, j'ai fait 1200 heures, et moi, avec mes heures supplémentaires. En tout cas, il n'y aura pas ça. Ça va vous donner une projection des heures supplémentaires, de la rétro, excusez-moi. Et ça va vous donner la réalité des augmentations de salaire, incluant de la classification si vous êtes visé par des travaux de classification. Le logiciel va être en mesure de faire ça. Si ça, c'est livrable trop tard dans le temps parce qu'on va aller rapidement, mais on veut que ça soit bien fait, au pis-aller, vous allez recevoir une lettre personnalisée qui va vous expliquer votre situation à vous. Donc là, on travaille sur les 2 scénarios actuellement. Un des 2 vous sera livré rapidement. La semaine prochaine, je ne peux pas vous dire quand, là, il y a encore plusieurs semaines, on a une journée de congé entre les 2, mais on va travailler fort, on va y arriver. Mais les gens, là, vous n'allez pas voter juste sur des pourcentages. Vous allez savoir c'est quoi ma réalité. Hey, moi, aujourd'hui, là, je gagne 18,74 $. Qu'est-ce que ça va me donner dans la classification complètement? Qu'est-ce que ça va me donner la négociation? J'ai-tu droit aux primes? Ça, là, on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là, puis vous allez voter tout en connaissance de cause. Tu as nommé plusieurs fois qu'on allait consulter rapidement les membres. Ça veut dire quoi, ça, rapidement? Ben là, ce qu'on a mandaté à votre structure syndicale, donc vos délégués travaillent fort actuellement. Les téléphones, ça ne déroge pas le bureau régional. On veut faire ça rapidement pour que d'ici la mi-juillet, ça soit terminé cette tournée-là. Donc, cette semaine, on prépare les documents. On va vous écrire rapidement la semaine prochaine. On va vous mettre en place les outils nécessaires pour vous consulter. On reparle à vos dirigeants syndicaux vendredi prochain. Puis la tournée devrait débuter la semaine suivante. Là. Je parle vraiment de la 6, là.
Je regarde le calendrier, là, vraiment la semaine là, qui va suivre là, la fête du Canada. Donc, on devrait faire une tournée. Là, on essaie de viser ça, excusez-moi, sur 2 semaines. Merci, Patrick. Puis je comprends qu'on va se revoir rapidement la semaine prochaine là, pour présenter plus en détail là, ce qui en est. C'est ça. Merci d'avoir écouté cette info Nego. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire à l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran.